Tam Tam Jeune avec SFR. Bonjour à tous, et c'est reparti pour une nouvelle émission. Nous partons découvrir, enquêter et nous interroger sur un sujet. Direction Tsunzu 1. Des jeunes ont pris la parole pour dénoncer la pollution grandissante dans la mangrove de leur village. Véritable décharge publique. Ce site était auparavant un des quartiers les plus peuplés du village. Allons voir directement sur le terrain. Mars 2005, quartier Monconi à Tsunzu 1. Des jeunes du village réalisent un reportage sur la situation inquiétante des habitants de ce quartier situé sur la mangrove. Un arrêté municipal les oblige à quitter leurs habitations dans les plus brefs délais. Sur cet avis d'expulsion, plusieurs raisons mentionnées. La rocade des villages doit passer sur le site et l'insalubrité des lieux. Les habitants occupant illégalement le site, les autorités n'ont pas prévu de recasement. 2 ans plus tard, les habitants sont partis, la route n'a pas été construite et la mangrove dépérit sous les déchets de plus en plus nombreux. Les jeunes reprennent alors la parole. Selon eux, les raisons sanitaires qui ont motivé cette expulsion ne sont pas valables. Je crois que c'était un faux prétexte pour juste expulser ces gens. Parce que quand ils étaient là-bas, c'est vrai que c'était sale, mais ce n'était pas aussi pire que maintenant. On a laissé juste ce quartier comme ça, puis il est plus sale qu'avant. Quand il y avait ces personnes, on disait qu'il était sale, mais c'est pas mieux maintenant non plus. Moi, je dirais que c'est pire parce que les gens qui habitaient là-bas, c'est vrai qu'ils salissaient, mais ils nettoyaient aussi un peu. Ce quartier est laissé à l'abandon, tout y pousse, mais bien sûr, ce pourquoi les habitants ont été délogés, ils poussent aussi. Les gens ils vont jeter tout ce qui est ordures ménagères lourdes, comme on peut même trouver un réfrigérateur. Personne ne se soucie de l'endroit. Chacun jette ce qu'il veut, sans penser que cette chose encore améliore la déchéance de l'endroit. Et là, on a la désolation. C'est comme si on avait la décharge de Kaoni devant nous. Et tous ces déchets ne sont pas sans conséquences sur la mangrove. Comme la publicité le montrait à la télé, la mangrove étouffée. Après, là, c'est sûr qu'elle va étouffer parce qu'avec tous les sacs poubelles qu'il y a, c'est sûr qu'elle va mourir, la mangrove. Elle pourrit, elle n'arrête plus la boue, ça va dans le lagon. Un autre problème vient se greffer à la pollution par les déchets, conséquence directe du décasement. Déjà, on nous a demandé de partir, c'est vrai. Ça, c'est leur droit. Mais quand même, ils avaient qu'à nous donner d'abord un endroit où aller vivre ou bien construire des petits bangas pour ça. Mais ils nous ont rien donné, tout juste comme ça, allez dégager. Partez, ici, c'est pas chez vous. Et les gens se sont relogés comme ils ont pu. Il y en a qui sont allés habiter en haut, il y en a qui sont allés louer des cases dans tout le village, il y en a qui sont partis du village. Et ceux qui ont reconstruit des cases dans les hauteurs du village ont creusé la colline. À chaque pluie, l'eau charrie de la terre et la boue s'écoule sur la route. Selon les jeunes, les habitations de Monconi avaient alors une utilité. Quand il y avait ces maisons retenaient la boue. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien, la boue va direct au lagon. Et la mangrove mourante ne joue plus son rôle. On a vu 2 ou 3 fois dans les journaux télévisés, il y a des inondations sur la route, c'est la boue qui descend jusqu'à, comme j'ai dit, au quartier Monconi. Les mangroves ne retiennent plus et ça va direct dans le lagon. Et lors des fortes pluies du cyclone Bondo, Tsunzu a été grandement inondée. Inondé de la boue partout, dans les maisons qui sont plus sur la route nationale, la boue qui
qui est sur la montagne de Passamainti est descendu sur la route et jusqu'au quartier Moukoni et direct dans le lagon. Tsunzu 1, c'était une décharge, on aurait dit une décharge publique parce que tous les déchets qui étaient en haut, au lotissement ou en haut, étaient descendus dans les rues. Il y avait de la boue partout, les voitures ne pouvaient pas passer et tout ça. Et les caniveaux, ils étaient remplis de boue et tout ça. Image de désolation, la mangrove se meurt. Pour Tanduma, il y a peut-être des solutions du côté de l'écotourisme. Nous, les gens de Tsunzu, on a la chance d'avoir une grande mangrove parmi les gens de Mayotte. Au moins qu'on la nettoie, qu'on fasse un lieu de... Comme il y a des touristes qui viennent regarder la mangrove. De façon générale, la pollution de l'environnement reste un problème majeur à Mayotte. Les gens, surtout les gens de Tsunzu, ils ne savent pas prendre conscience de la richesse de la mangrove, donc ils ne savent pas comment l'entretenir. Il faut leur expliquer que c'est pour Mayotte, que c'est pour eux. Une brigade verte intervient dans le village pour sensibiliser les gens. L'éducation à l'environnement favoriserait-elle la prise de conscience? Si je sais à quoi sert la mangrove, je vais faire très attention et je vais dire à d'autres personnes de faire aussi attention. Pour s'informer sur le rôle de la mangrove, les jeunes ont invité Antoine Chassaignon, qui travaille à la cellule éducation à l'environnement de la direction de l'environnement et du développement durable, à répondre à leurs questions. Outre l'espace de protection et de reproduction qu'offre la mangrove à de nombreux animaux, comme les crustacés, les poissons et les oiseaux, cette forêt a un rôle très important au niveau du lagon. On parle de la mangrove comme un filtre. En fait, le phénomène, il est assez simple. C'est que lorsqu'il pleut, comme il pleut là actuellement, on se rend compte que quand on observe le lagon, en général, l'eau du lagon devient marron. Parce que les eaux de pluie, en ruisselant sur la terre, vont se charger justement en terre. Et toute cette terre-là va être petit à petit acheminée dans le lagon. Et ce qui se passe, c'est comme quand on prend par exemple un verre d'eau, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, c'est que vous mélangez avec de la terre, vous secouez, l'eau est marron. Et petit à petit, si on la laisse se reposer, cette terre va se déposer au fond du verre. Dans le lagon, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que les eaux de pluie ramènent de la terre dans le lagon, et petit à petit, cette terre va se déposer au fond. Sauf que dans le lagon, qu'est-ce qu'on trouve au fond? Eh bien, on trouve des coraux. Et le souci, c'est que cette terre va petit à petit recouvrir tous ces coraux qui vivent au fond du lagon. Et comme le corail a besoin de la lumière du soleil pour vivre, s'il est recouvert de terre, il va mourir. Et si le corail meurt, c'est toute la vie autour de ces massifs qui est menacée. La mangrove joue alors un rôle de filtre en retenant la boue afin qu'elle ne s'écoule pas dans le lagon. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'environnement, c'est que chaque geste est important car il a une incidence sur quelque chose d'autre. Il y a un phénomène d'interaction. Comme je le disais, si on coupe la mangrove sans le savoir, ça va avoir un impact sur le corail. S'il y a un impact sur le corail, les pêcheurs ou les gens qui tirent des ressources du lagon vont avoir des problèmes pour justement avoir ces ressources, etc. Et donc c'est un phénomène qui se répercute comme ça à chaque fois. Pour l'instant, les gens ne se rendent pas compte. Ils voient les arrêtés préfectoraux qui sortent presque tout le temps, qui disent de ne pas jeter des ordures dans la rue ou des canettes comme ça. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est pour leur bien et que c'est pour le bien de Mayotte. Mais ils ne voient pas la chose à long terme. Je crois que les Mahorais commencent un peu plus à prendre conscience parce qu'il y a des associations qui n'arrêtent pas de nettoyer la nature. Et maintenant, on favorise beaucoup ces associations parce qu'on croit, des gens ont déjà pris conscience que la nature, c'est quelque chose de précieux. À Mayotte, il y a une forte démographie. Chaque année, dans les 2000 enfants sont nés à Mayotte. Et la mortalité a fortement baissé. Donc sur l'île, il y a de moins en moins de place pour chacun. Donc le Mahorais, aujourd'hui, prend conscience que si il ne fait pas attention à tout ce qui est place, demain il n'y en aura pas pour ses enfants. Donc aujourd'hui les Mahorais s'investissent à ce que tout ce qui est déchets soit, je dirais, mis en condition.
La pollution est un problème de plus en plus inquiétant à Mayotte. Et c'est bien à chacun d'entre nous de faire attention à notre île et d'être responsable. Mais est-ce qu'à Mayotte, on a pris conscience qu'il fallait protéger l'environnement? C'est en tout cas la question que nous allons poser à nos invités. Alors, est-ce que les jeunes ont pris conscience de la protection de l'environnement? À mon avis, les jeunes d'aujourd'hui sont plus conscients de l'environnement que nos parents ou nos grands-parents. Premièrement, parce que nous, on a plus eu des instituteurs ou des professeurs qui nous parlaient de l'environnement, ou à l'école, on nous dit Mayotte, tous les points positifs sur Mayotte, et nous, on se rend compte c'est sur l'environnement, la faune, la flore et tout ce qui est naturel en fait. Et maintenant, moi personnellement, je suis consciente aujourd'hui parce que je l'ai appris en quelque sorte à l'école. Et toi, penses-tu que la prise de conscience a été faite? Pour certains, je dirais oui, mais pour d'autres, ce n'est pas encore assimilé dans leur cerveau. Vu qu'on assiste à une augmentation massive des associations environnementales, mais je pense que pour la plupart des Mahorais, ce n'est pas encore assimilé. Et d'après toi, qu'est-ce qui se passe si tu nettoies pas la plage après une foulée? Si on ne nettoie pas l'environnement, on ne nettoie pas la plage, c'est nous qui serons embêtés le lendemain quand on vient pour faire un volet. Veux-tu faire passer un message? J'aimerais dire aux gens qui ont des voitures de ne plus faire le vidange dans les rivières ou tout près de la mer, parce que ça peut gêner les êtres vivants qu'il y a dans le lagon et ça peut détruire le lagon. Un message à faire passer? Si j'avais un message à dire à ceux qui vont visionner ce film, je leur dirais que Mayotte est une petite île et que si on veut être là demain en bonne santé, il faut préserver l'environnement dans lequel on vit la vie de tous les jours. C'est fini pour aujourd'hui. Kwaheri! Tam Tam Jeune avec SFR.